nous sont proposés, qu'on puisse réfléchir sur la dynamique du travail. C'est un don, le travail, c'est une grâce. Et le travail est ce qui nous permet de faire avancer toute la dynamique humaine. Et vous savez, souvent on méprise les petits travailleurs. On les pointe du doigt, les petits injures ici, une parole méchante là. Mais on oublie la valeur de leur action. Ce matin, quand vous avez quitté la maison, c'est quelqu'un qui s'est levé plus tôt que vous et qui a aménagé déjà les choses pour que vous soyez agréablement bien dans votre maison. Et je veux qu'on réfléchisse sur le travail et d'en voir la valeur de chacun d'entre nous. Et de savoir reconnaître qu'au-delà du travail, c'est quelque part un service que nous rendons. Nous ne le faisons pas d'abord pour l'argent, nous devrions le faire parce que nous savons que nous contribuons quelque part à un bien-être, à un équilibre d'un ensemble. Et ces personnes qui, souvent, que nous voyons avec les masques, leurs pauvres petits masques, souvent des cache-nez qui ont duré plusieurs jours et qui viennent très tôt le matin ou tard de la nuit pour lever nos poubelles. Et quand ils ne passent pas, on voit que ça sent mauvais, on se plaint. Mais justement, on se plaint parce qu'on estime qu'on est mieux qu'eux. Ils n'ont pas fait leur travail. Et donc, ce que je voudrais qu'on regarde ce matin, c'est la valeur du service et la valeur de l'action que nous posons pour le bien-être. De ne pas voir le travail d'abord comme un gagne-pain, mais de voir le travail comme une action, un service pour l'ensemble, pour l'équilibre de l'ensemble. Et si tout le monde voyait cela, les chrétiens les premiers, si tout le monde voyait cela, l'équilibre serait encore plus parfait. Et malheureusement pour nous, même nous les chrétiens, nous sommes des pires travailleurs. Les premiers, les derniers à venir, les premiers à partir, dire à ton voisin, attention, il parle de toi. Et donc prendre le temps de se rendre compte que c'est vraiment un appel que Dieu me lance. Et il dit, travailler la terre. Quand il nous invite à travailler la terre, c'est-à-dire il nous invite à garder l'équilibre créé et à le rendre encore plus harmonieux et plus bien. Et sinon, en tant que chrétien, je ne fais pas dignement mon travail, je viens poser un déséquilibre dans ce que Dieu a voulu harmonieux. Si je ne vais pas au travail comme il se doit, je viens de faire du tort à quelqu'un qui aurait besoin que je sois là à tôt pour pouvoir avoir besoin du service pour lequel je suis payé. Si je ne viens pas au travail, je viens de faire du tort à quelqu'un qui aurait besoin du service pour lequel je suis payé. Et c'est important de s'en rappeler. Parce que combien de fois nous ne faisons pas du tort aux gens? Nous faisons du tort aux gens parce que nous ne faisons pas notre travail ou parce que nous ne venons pas au travail comme il se doit. Et quand nous comprenons la valeur du travail, il ne devient plus une corvée, mais il devient un service agréable à rendre. Comment tu regardes ton travail? Peut-être que tu as accepté le travail parce que ça ne va pas. Même si c'est le cas, rappelle-toi que c'est un service que tu rends à la communauté. Et en tant que chrétien, tu devrais être excellent. Moi je dis, si on prend les grades ou les personnes les plus gradées, ça devrait être les chrétiens. Tu es joyeux d'aller au travail et tu fais bien ton travail. Et en retour, la vérité c'est que si vous faites bien votre travail, cela vous sera rendu tôt ou tard. Je vais terminer en disant ceci. Et c'est un conseil. Vous ne pouvez pas travailler ou commencer votre journée de travail sans bénir Dieu pour votre travail et sans appeler l'Esprit Saint pour vous accompagner dans votre travail. Le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils travaillent avec leur intelligence au lieu de laisser Dieu travailler à leur côté. Si tu as une réunion ou tu as une rencontre, normalement tu devrais prier avant. Mais le gars, il s'est levé le matin et puis il fait, Seigneur, je te confie ma journée, mais tu n'as rien dit. Par contre, quelques minutes avant la réunion, Seigneur, donne-moi la sagesse, les mots qu'il faut. Donne-moi l'intelligence pour voir ce que les autres n'auront pas vu. Et quand tu vas dire un petit mot, tu vas te distinguer. Parce que nous avons un esprit d'intelligence. L'Esprit Saint, c'est un esprit d'intelligence, un esprit de conseil. Là où il va falloir un bon conseil, tu vas la grâce de pouvoir le donner. Mais si tu fonctionnes sans Dieu, ce qui va se passer, c'est que tu seras à la manière des autres.
fais attention à comment tu vis ta réalité du travail. Et même si tu es opprimé, parce que tu laisseras Dieu être au devant de ta dynamique spirituelle, les choses vont changer. Si tu ne te préoccupes pas de ce qu'on dit et que tu fais ton travail, tôt ou tard, la vérité va s'imposer aux autres. Donc, t'occupe pas de ce qu'on dit de toi, travaille bien. Et ce que tu vas faire dans ce bien-là va porter du fruit tôt ou tard. Mais si parce que tu es blessé, quelqu'un qui est blessé, qu'est-ce qu'il fait? Il blesse les autres. Si tu es blessé, quand tu arrives, même si c'est ton patron qui t'a blessé et que tu lui souris, quand il vient, il veut te faire mal, tu te dis, bonjour patron, vous allez bien? Est-ce que je peux vous donner un petit café? Ou bien est-ce que je peux faire quelque chose ce matin? Ou bien il est venu, tu as tout disposé. Choco, non, tchaka. Un moment là, il va se dire, là, moi, j'abuse. Mais si quand il vient, ton visage est à l'ouest, et lui c'est le boss, déjà même s'il te fatigue, c'est lui qui décide. Et ton visage est à l'ouest, t'as mal commencé la journée, dis à ton voisin, c'est ça qui t'arrive. Si tu regardes l'adversaire envers toi ou devant toi, pourquoi tu veux aller dans l'adversaire? Surtout que tu sais que tu as déjà perdu le combat d'avance. Et c'est pas parce que c'est pas parce que tu le mérites. Tu mérites de souffrir. Non, c'est juste que c'est intelligent. Parce que si tu diaboules là, tu perds ton travail. Ou si tu diaboules, la vie sera encore plus compliquée pour toi. Donc prends ton mal en patience. Si tu es fatigué, arrête-toi. Prends le temps de te reposer. Alors que Dieu nous fortifie, que sa grâce nous accompagne.